Chers frères et sœurs, amis de la liturgie, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne pour vivre ou revivre ensemble ce moment fort de l'année. Le troisième dimanche de l'Avent, traditionnellement appelé le dimanche de la joie ou dimanche de Gaudete. Aujourd'hui, l'Église nous invite à un véritable sursaut d'espérance. Vous le voyez, les ornements sont roses, couleur qui vient adoucir le violet de la tente pour nous rappeler que la source de notre joie est proche, le Seigneur vient. Cette joie, nous l'avons concrétisée d'une manière toute particulière à la fin de cette célébration, en bénissant des crèches qui seront offertes à nos catéchumènes, ces adultes qui se préparent au baptême en 2026 et 2027. Quel symbole puissant! La crèche, c'est le cœur de Noël, Dieu qui s'approche de nous humblement dans la fragilité d'un enfant. C'est la promesse d'une nouvelle naissance pour eux et pour nous un renouvellement de notre foi. Alors, préparons nos cœurs à accueillir cette lumière qui vient et entrons dans la joie de cette liturgie. Bonne et sainte messe à tous!
l'Esprit Saint soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Nous sommes le dimanche de Gaudété, c'est pour ça que nous sommes en rose. C'est dimanche de la joie. Il y a 2 dimanches de la joie pendant l'Avent, le 3e dimanche de l'Avent et le 4e dimanche de Carême qu'on appelle l'Étaré, dimanche de la joie. Donc ces 2 dimanches nous rappellent que nous avons tous une vocation à la joie, une vocation à rechercher la joie, à désirer la joie et à vouloir la joie. Au début de cette Eucharistie, mettons-nous en présence du Seigneur, recueillons-nous et implorons sa miséricorde pour recevoir la joie que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais, mon frère et sœur, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de célébrer solennellement avec de joie toujours nouvelle. Par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 ans au CP peuvent venir pour la liturgie de la parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désir de la terre de la soif, qu'ils se réjouissent.
Le pays aride qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Lui, il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet tirera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient les veuves et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. L'Esprit
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples, et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allèrent, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit : Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Jean-Baptiste est le personnage type de l'Avent. Il est celui qui est la charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. À vrai dire, on ne sait pas trop s'il est dans l'Ancien ou dans le Nouveau. Il fait vraiment, c'est le personnage qui fait la charnière entre l'annonce et puis le fait de vivre après la divinité du Christ. Donc, il est la charnière. Jean-Baptiste est celui aussi qui illustre bien ce dimanche de la joie. Souvenez-vous, dans le ventre de sa mère, Jean-Baptiste tressaillait de joie quand Marie et l'enfant Jésus vont visiter Élisabeth. Donc il tressaille de joie, il est dans la joie. Mais cette joie, on a l'impression qu'elle a déserté le cœur de Jean-Baptiste dans l'évangile de ce jour. Il doute. Tout simplement parce qu'il est en prison. Il doute que Jésus est le Messie. Alors que quelques mois plus tôt, il était celui qui disait « Voici l'agneau de Dieu », voici le Messie, voici le Sauveur, voici l'agneau de Dieu. Et grâce à ça, les disciples ont suivi Jésus. Et là, on voit en prison, il doute. Il est en pleine dépression. Qu'est-ce que cela peut nous apprendre ? La première chose, c'est que ça peut arriver à tout le monde d'être en dépression. Ça peut arriver à tout le monde d'être en dépression. Alors que Jean-Baptiste est le plus grand des enfants des hommes, comme il est dit. C'est le plus grand des enfants des hommes. Et il est en dépression. Si nous sommes en dépression, nous ne sommes pas des sous-hommes. C'est normal, pas normal. La deuxième chose que cet épisode peut nous apprendre, c'est que la foi n'est pas une chose
acquise pour toutes. On pense souvent que la foi, c'est je sais les choses par cœur, du coup j'ai la foi. Je vais à la messe parce qu'on m'a dit d'y aller, et du coup j'ai la foi. Non. La foi n'est pas une chose acquise. Alors que Jean-Baptiste avait une foi solide, quand même, puisqu'il annonçait que Jésus était le Messie, nous le voyons aujourd'hui douter. La foi, ça s'entretient. La foi, ça grandit, c'est comme en vélo, je veux dire. Si on stagne, on tombe. Si on s'arrête, on tombe. En vélo, il faut pédaler. Dans la foi, c'est pareil. Il faut faire grandir, avoir le désir de grandir dans la foi. Alors, 3 moyens pour grandir dans la foi. Le premier, et 3 moyens que Jean-Baptiste a utilisés pour grandir dans la foi. Puisque c'est le plus grand des enfants des hommes, notamment de la foi, c'est 3 moyens qu'il a utilisés. Le premier, c'est certainement que Jean-Baptiste parlait aussi à Dieu. Le premier moyen pour grandir dans la foi, c'est de parler à Dieu. Même si ce n'est pas dit explicitement, je pense que dans le fond de sa prison, Jean-Baptiste devait dire à Dieu, mais qu'est-ce que je fous là? Franchement, qu'est-ce que je fais là? La prière. La deuxième chose, pour faire grandir la foi, chose qui est mentionnée dans l'évangile de ce jour, c'est l'appui fraternel. On pense souvent que la foi, c'est une affaire entre moi et le bon Dieu, et que les autres ne sont pas forcément importants. Et nous voyons que Jean-Baptiste, c'est grâce à l'appui qu'il a eu de ses disciples qu'il retrouve la foi. Parce que, même si ce n'est pas dit, mais je pense que quand les disciples ont dit à Jean-Baptiste tout ce que Jésus avait fait, à mon avis, la foi, le doute a déserté son cœur. Jean-Baptiste, et la foi est revenue. Donc, l'appui fraternel est essentiel dans la vie de foi. Sinon, et on voit ça avec les catéchumènes, c'est pas comme ça, hein. Vous, les catéchumènes, c'est qu'ils ont la foi. Et puis, comme il n'y a plus de vie fraternelle quelquefois, bon, on va peut-être pas aller à la messe, bon, c'est pas grave, j'irai la fois prochaine, puis la fois prochaine, j'irai en fond pour la fois prochaine, finalement, on ne va plus à la messe, il n'y a plus de vie fraternelle. Ben la foi s'étiole. Et puis après, ben, on a l'impression d'avoir la même foi qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire une foi proche du zéro pointé. Donc la foi s'entretient. Et la vie fraternelle est indispensable pour grandir dans la foi chrétienne. Donc le premier moyen pour grandir dans la foi, pour entretenir la foi, c'est la prière. Deuxième, c'est la vie fraternelle. Troisième moyen pour grandir dans la foi, c'est de se poser des questions et de chercher les réponses comme l'a fait Jean-Baptiste. La foi n'est pas une chose acquise. Il faut se poser des questions. Posons-nous des questions. Il faut se poser des questions. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend par cœur. Il faut se poser des questions. Dieu est plus grand que ce qu'on peut imaginer. Du coup, il y a toujours des questions. Si vous n'avez pas de questions sur la foi, ben justement, il faut se poser des questions. Oui, il y a des choses qui nous dépassent, quoi. Et j'espère qu'on a tous des choses qui nous dépassent dans la foi. On n'arrive pas à expliquer. Posons-nous des questions, posons-nous et cherchons des réponses. Et je dirais pour ces 3 moyens, la prière, l'appui fraternel, et se poser des questions. Chercher les réponses, comme l'a fait Jean-Baptiste. Mais j'aimerais rajouter un 4e moyen, qui pourrait faire grandir notre foi. C'est la charité. Et la charité va me permettre de rencontrer Dieu à travers les pauvres. Et ça fait grandir la foi. Rencontrer Dieu à travers les pauvres. Quand je vous disais qu'on a tous des questions, moi, une des grandes questions, c'est de dire, mais Dieu est présent à travers mon frère.
Alors là, pour moi, c'est un acte de foi que je fais. Dieu est présent à travers le pauvre que je rencontre dans la rue. Moi, c'est un bruit d'acte de foi. Je comprends rien. Si vous comprenez, expliquez-moi. Moi, je comprends. Et du coup, je crois que ces 4 moyens, en rajoutant notamment la charité, va m'aider à grandir dans la foi. Nous ne serons jamais au top de la foi, car Dieu est toujours plus grand et différent que nous pouvons l'imaginer. Dieu est grand. Dieu, on ne peut pas l'enfermer dans un livre de catéchisme. Même si nous savons par cœur, ce n'est pas pour ça qu'on aura la foi. Dieu est bien plus grand. Il faut continuer à se poser des questions. Tout au long de notre vie, même quand on aura 100 ans, nous aurons toujours des questions à nous poser. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et si nous n'avons pas, posons-nous des questions. Pourquoi nous n'avons pas de questions sur Dieu? Peut-être que notre foi n'est pas très grande si nous n'avons pas de questions sur Dieu. Pour conclure, faisons grandir notre foi. Cela fera grandir notre joie. Faire grandir notre foi fera grandir notre joie. Et je pense, comment j'aime à penser, que Jean-Baptiste, une fois que ses disciples sont venus annoncer ce que Jésus faisait, eh bien, il y a eu la joie de la foi qui est revenue dans son cœur. La même joie qu'il a eue quand il a rencontré pour la première fois, quand il était dans le sein de sa mère, Jésus avec Marie lors de la visitation. Lui qui a tressailli de joie, je pense que dans sa prison, quand ses disciples ont annoncé ce que Jésus faisait, la foi est revenue. Et donc la joie a rejoint son cœur. Et lui qui était en dépression, en raison de sa situation, la joie est venue rejoindre son cœur. Seigneur, aide-nous à grandir dans la foi pour grandir dans la joie. Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu. Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert de Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et lui aussi est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons à Dieu, demandons aussi, Seigneur, vienne mettre la joie dans le cœur de tous les hommes et les femmes de ce monde. Il y a 2700 ans, le prophète Isaïe a dit « Dites aux gens qui s'affolent, ne craignez pas, voici votre Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Nous te prions, Seigneur, que ton Église, à l'heure actuelle, encourage encore inlassablement nos contemporains
à accueillir le Christ pour sauver, qui sauve de la mort et du péché. Que l'avancée du bien commun, au-delà de toute querelle, soit le but ultime de leur décision. Nous te prions, Seigneur, mets de la consolation dans le cœur de ceux qui souffrent, particulièrement à l'approche de Noël. Jean-Baptiste avait demandé au Christ : es-tu celui qui doit venir ? Nous te prions, Seigneur, pour chacun de nous. Aide-nous à ne pas nous perdre dans les soucis du monde. Que notre seul souci soit de te chercher inlassablement.
Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué, et opère en nous ton salut avec puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec nous. Notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en toujours. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assurant la rédemption de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en venant à la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants et tous les esprits de la vie, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire
et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi, de servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement M. Christian Genou, M. Bech, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nos feux sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les bienheureux qui ont été béatifiés hier, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais soyez seulement une parole de serai.
Seigneur,
Encore et encore, nous prions le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté. Que serait conforme au délivre de nos penchants et nous prépare aux fêtes qui approchent par le Christ notre Seigneur. C'est le temps de l'Avent, c'est le temps où nous faisons une crèche. Nous allons bénir quelques crèches aujourd'hui. Crèches qui vont être offertes à ceux qui se préparent au baptême, qui seront baptisés à Pâques 2026. Seigneur Jésus-Christ, accorde la grâce de ta bénédiction à ces crèches, viens bénir chacune de ces crèches, chacun de ces personnages, puisse donner la grâce de la prière, de la protection à tous ceux qui les prieront, qui les contempleront. Et moi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je bénis ces crèches, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelques annonces donc par rapport à la chaleur qu'il y a dans cette église. La cheminée est bouchée. J'espère qu'on aura quand même des cadeaux à Noël. En tout cas, c'est la raison pour laquelle la chaudière peut plus fonctionner. C'est que le conduit d'évacuation de gaz bouche. Donc, ce qui fait qu'on a longtemps réfléchi, c'est pour ça que les horaires ont tardé à sortir, parce qu'on pensait que le réparateur allait trouver la solution, et pour l'instant, il n'y a pas de solution à brève échéance. Ce qui fait qu'on propose des horaires de messe de Noël qui sont un petit peu originales par rapport à l'an dernier. Notamment, il y aura 2 messes à la cathédrale Saint-Vincent. Parce que pour avoir froid, autant avoir froid dans un bel édifice qui réchauffera notre cœur. Vous regarderez les horaires, je ne sais rien vous les dire parce qu'on va tous les occuper. Ils sont sur la feuille d'information paroisse, ils sont sur le site de la paroisse. Vous pouvez les consulter. Autre chose, donc, il y a un repas également de Noël pour tous ceux qui le désirent le 25 décembre à partir de 2030. On recherche de la raclette, on recherche du fromage, on recherche de la charcuterie. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pouvez donner. Et ça servira au plus grand nombre qui viendra manger. Autre chose, il y a aussi les confessions. Samedi déjà, en matinée, de 10h à 12h30 dans la cathédrale Saint-Vincent, puis le 24 décembre en après-midi. Il y a également donc samedi après-midi une crèche vivante avec l'âne des bœufs, vraiment un vrai bœuf, et un vrai âne, et puis bien sûr on a des chèvres, des moutons dans le ventre, et puis on cherche bien sûr des santons, mais des sujets, des personnes déguisées en berger, des personnes déguisées donc en ange. Donc n'hésitez pas à venir avec les enfants déguisés pour que ça puisse un peu témoignage pour la population qui savent faire à acheter des cadeaux en oubliant le sens des cadeaux. Donc n'hésitez pas. Donc un petit mot par rapport au repas, je voudrais dire. Alors pour votre nouvelle, Pascal a oublié de demander des appareils à raclette pour pouvoir accueillir tout le monde. Je vous demande de marquer tous les ustensiles à votre nom pour qu'on puisse vous les rendre complets. Merci. Ouais, puis n'oubliez pas de faire de la pub pour le parcours Alpha qui commence juste après les fêtes, c'est-à-dire le 8 janvier. Je laisse la parole à Saint-Vincent-de-Paul, qui va chanter. Bonjour à tous. Les accueillis et les bénévoles, les accueillis d'Isiane qui est à côté de moi, qui représentent ceux qui sont venus à la messe, vous proposent à l'approche des fêtes de Noël des objets qu'ils ont créés eux-mêmes. Et on vous remercie de votre générosité pour eux, parce qu'ils ont fait ça de leur cœur. Oui, je suis très contente de trouver cette association rue de Nantes
ça m'a fait du bien et tout leur morale. Et tous les objets, c'est nous qui est fait à la main. C'est très compliqué, mais c'est très bien. Alors je vous remercie à tous et bonne journée à vous. Le Seigneur soit avec vous.